Hey, salut la famille, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Écoutez, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube Mana Officiel. Merci de vous abonner. Écoutez, aujourd'hui, l'actualité nous amène, n'est-ce pas, à traiter d'un sujet. Je rappelle toujours, il ne s'agit pas du coaching, mais c'est du partage d'expériences, d'idées et de connaissances. Donc aujourd'hui, l'actualité qui est au moins sur deux plans, à savoir aujourd'hui, vous savez, l'actualité aujourd'hui nous amène dans cette guerre, n'est-ce pas, en Ukraine, l'invasion de la Russie en Ukraine. L'actualité, c'est aussi la crypto-monnaie, un peu plus en Afrique. Et donc, concernant ces deux actualités, j'ai donc pensé à faire ce partage avec vous. Je veux parler aujourd'hui de la prise de décision. Dans nos vies, de manière générale, nous prenons les décisions en fonction des influences. Je vais donc parler de ces 5 influences aujourd'hui. Ces 5 influences que je vais appeler 5 biais. Ce sont donc des biais, c'est-à-dire des liens. Les biais, donc les 5 biais cognitifs. Alors, on peut les citer rapidement. Il y a le biais de la preuve sociale. En première position. En deuxième position, on a le biais de la confirmation. En troisième, on a le biais d'autorité. En quatrième, on a le biais de la gratification instantanée. Et puis en cinquième position, on a le biais de l'aversion au risque. Alors, si on a donc ces 5 biais, je sais quand je les donne comme ça, c'est un peu compliqué à comprendre tout. Mais on va détailler. Je vais vous expliquer cas par cas. Alors, allons donc sur le premier biais, le biais de la preuve sociale. J'ai parlé de l'influence dans la prise de décision de chacun. Le biais de la preuve sociale ici est expliqué comme l'influence dans la prise de décision en fonction d'un membre de la famille. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être un guide, ça peut être un père spirituel, ça peut être un pasteur pour des croyants, ça peut être, voilà. Et ça peut être même un responsable, un chef pour ceux qui parlent des chefs, ça peut être, etc., etc. Même un marabout pour ceux qui croient au marabout et tout. Donc, si on prend le cas par exemple de la Russie, il y en a aujourd'hui ce grand débat là, des gens qui choisissent, ils disent non, moi je pense que c'est la Russie qui a raison, non je pense que c'est l'Ukraine qui a raison, je pense que c'est l'OTAN qui a raison, je pense que c'est l'Union européenne qui a raison, etc., etc. Beaucoup prennent ces positions pas parce qu'ils sont allés en Russie, pas parce qu'ils sont allés en Ukraine, non. Parce qu'ils ont été influencés par ce que j'appelle le biais de la preuve sociale. Parce que c'est un proche, c'est un oncle, c'est un voilà, qui les a donc amenés à prendre cette décision et cette position surtout. Voilà. Donc faites attention, ne soyez pas influencés par, n'est-ce pas, le biais de la preuve sociale. Je ne dis pas de ne pas écouter les aînés, écoutez-les, mais faites toujours le distinguo, faites le discernement et prenez une décision en votre âme, n'est-ce pas, et conscience. Ça, c'était pour l'explication du premier biais. On ne peut pas s'étendre plus, vous allez approfondir. Alors, passons donc au deuxième biais. Deuxième influence sur nos décisions. Et ce n'est pas seulement concernant la guerre, hein, ça concerne tout dans notre vie. Le choix de l'école, le choix même dans le cadre familial, le choix de ce que vous allez faire comme travail, le choix. Donc, ça impacte partout. Je prends l'exemple de la Russie juste parce que c'est l'actualité. Alors, le deuxième cas, le deuxième biais, donc la deuxième influence, le deuxième biais, c'est le biais donc de la confirmation. Alors, le biais de la confirmation est défini ici comme, n'est-ce pas, le biais de... Il y a cette célèbre phrase, je pense donc j'existe. Les gens, nous sommes amenés, nous sommes influencés par généralement nos premières pensées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as pensé que si je prends, au lieu de prendre la route A, c'est mieux de prendre la route B, elle va être la bonne. Tu n'approfondis pas tes recherches pour comprendre est-ce que la route B a des embûches, est-ce que non, tu n'approfondis pas, mais parce que tu as simplement dit, tu as simplement pensé et tu te dis, bon, comme j'ai pensé, ça veut dire que c'est ça, donc je vais suivre cette route-là. Évitez aussi d'être influencé donc par ce biais qu'on appelle le biais donc de la confirmation. Faites un peu plus, poussez la réflexion, ne vous arrêtez pas à avoir simplement pensé. Parce que vous avez pensé, vous pensez que j'ai pensé et c'est ça. Ne vous arrêtez pas à la pensée. Approfondissez la pensée, essayez d'aller un peu plus loin, faites des recherches, comprenez pourquoi même vous avez pensé. Parce que votre pensée pourrait être influencée par un autre phénomène.
Donc c'est pour ça qu'il faut approfondir, ne pas vous arrêter simplement à la pensée. Et c'est ça qui s'appelle donc le biais de la confirmation. Passons au troisième biais, c'est le biais d'autorité. Le biais d'autorité ici est caractérisé par l'influence, n'est-ce pas, des médias et des réseaux sociaux. Parce que vous regardez la télévision, au journal, on vous donne une information. Et ça, c'est très dangereux. Parce que vous regardez le journal à la télé, soit une information est passée au journal, soit une publicité est passée à la télé et puis vous prenez ça pour argent comptant. Non, ne vous arrêtez pas là. Désormais, parce que vous savez, dans certains pays un peu plus sérieux, ça se passe comment? Même pour diffuser la publicité à la télévision, il y a, n'est-ce pas, des autorités qui s'occupent, n'est-ce pas, qui traitent d'abord cette publicité et donnent le OK pour que la publicité soit diffusée à la télévision ou bien à la radio. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans d'autres pays un peu moins développés, parce qu'un annonceur a sa publicité, il va à la télé, il va au service commercial, il paye et on diffuse. On ne cherche pas à savoir est-ce que c'est une publicité réelle, est-ce que c'est la vérité, est-ce que ça tient la route, est-ce que c'est même faisable ce qui est dit à la télévision. On a vu un exemple, par exemple, on a vu des publicités en Afrique où on montre une moto qui tire un camion, simplement parce qu'on fait la publicité de la moto pour vous expliquer comment le moteur il est puissant, comment... C'est pas une réalité. On ne peut pas attacher une corde sur un camion chargé et la moto tire. Alors cette publicité, elle est passée et les gens ont consommé ça. Donc, évitez donc de tomber donc dans ce biais d'autorité. L'influence des médias, l'influence des réseaux sociaux, etc., etc. Je vais m'aller un peu plus loin. Il y a même l'influence des autorités. Ce n'est pas parce que quelqu'un est une autorité, un maire, un préfet, un ministre, même le président de la République, ce n'est pas parce qu'il fait un discours à la télé, ou alors il fait un communiqué, que forcément il faut prendre ça pour argent comptant. Il faut regarder les antécédents. Regardez la chronologie des choses avant de valider, n'est-ce pas, ce biais d'autorité. Regardez, est-ce que ce qu'il dit, ça tient la route? Est-ce qu'il est cohérent? Qu'est-ce qu'il a dit avant? Est-ce que ce qu'il dit est même faisable? Est-ce que ce qu'on diffuse à la télé est faisable? Est-ce que les réseaux sociaux, ce qu'on a publié là, il faut ce que les journalistes appellent le fact-checking. Faites en votre manière, n'est-ce pas, votre fact-checking pour comprendre quelque chose et de ne pas tomber donc dans le biais d'autorité. C'était le troisième. Le quatrième biais, n'est-ce pas, c'est le biais de la gratification instantanée. Ici, il s'agit, comme le dit, la gratification instantanée, c'est-à-dire à l'instant. Et beaucoup de jeunes tombent dans ce piège-là, dans ce biais-là. Le biais donc de la gratification instantanée. Parce qu'ils veulent gagner tout de suite et maintenant. Et ça tombe bien, je parlais de deux sujets, la guerre et puis la crypto-monnaie. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont rentrés dans la crypto-monnaie parce qu'on leur a vendu ce rêve. On vous dit, écoutez, je mets mon argent, je dors mon argent, travaille tout de suite. Ils sont flattés. Je mets mon argent, je ne travaille rien, mon argent se multiplie et je viens simplement toucher. Mais tu n'as rien travaillé. Je ne dis pas que la crypto-monnaie est une mauvaise chose, mais je veux dire que il ne faut pas tomber dans ce biais-là de la gratification instantanée. L'homme a cet instinct en lui de vouloir toujours gagner tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Et généralement, ça ne marche pas toujours. Et c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui avec la crypto-monnaie, par exemple, puisque c'est l'exemple, n'est-ce pas, que j'ai pris. Alors, les gens aujourd'hui, ils pleurent. Il y a Lieb Limal aujourd'hui qui fait l'actualité dans beaucoup de pays africains et même au-delà. Où donc les gens ont mis de l'argent parce qu'on leur a dit vous allez gagner tout de suite et maintenant et ils y vont. Alors l'homme est donc cet être-là qui aime le gain facile, qui aime le gain de tout de suite et maintenant et ça empêche les gens de réfléchir. Évitez de tomber dans ce biais donc de la gratification instantanée. Faites vos recherches. Lorsqu'on vous propose quelque chose comme la crypto-monnaie, informez-vous, éduquez-vous, formez vous-même avant de vous y lancer. C'est très important. Donc, évitez donc de tomber dans ce biais donc, de la gratification instantanée. Et puis, le dernier biais donc, qui est le biais de l'aversion au risque. C'est le biais de la peur. Les décisions sont prises parce qu'on a peur. Tu as la peur de rater. Vous vous imaginez lorsque tu dois prendre un vol, par exemple. Et puis, on te dit, le vol aura lieu à 21h15. Il n'est même pas encore 19h. Tu as déjà peur.
la peur de rater le métro, la peur de rater le train. Tu es en train de rouler et puis ton véhicule signale rouge, il n'y a plus de carburant. Tu as la peur de tomber en panne sèche en plein freeway, c'est-à-dire en pleine route, on va le dire ainsi. Donc, tu as donc cette peur-là. Et vous imaginez, toutes ces peurs, en fonction de là où vous êtes, peuvent vous amener à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc, évitez de tomber dans le biais de l'aversion au risque. La peur de perdre un être cher peut vous pousser à faire quelque chose de grave. Donc, évitez, maîtrisez-vous, réfléchissez et prenez la bonne décision. N'est-ce pas? Donc, voilà donc les différents biais. Vous allez certainement approfondir vous-même. Donc, on peut se résumer les 5 biais. Il y a donc le biais de la preuve sociale. Il y a le biais de la confirmation. On a le biais donc d'autorité. On a le biais de la gratification instantanée. Et puis, on a le biais de l'aversion au risque. Vraiment les amis, réécoutez plusieurs fois les vidéos pour mieux comprendre et vous-même approfondir vos recherches parce qu'on ne peut pas tout dire en 15 minutes ou en moins de 15 minutes. Donc voilà donc ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, très chers amis. Donc la suite peut continuer en commentaire. Si vous avez une question, vous la mettez en commentaire. On va, n'est-ce pas, essayer de détailler un peu plus, continuer, n'est-ce pas, l'échange dans les commentaires. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire? Je vous souhaite donc de passer de très bons moments et n'oubliez jamais, soyez toujours les premiers anges du ciel sur la terre. On se retrouve donc très bientôt pour une autre vidéo, un autre échange ou alors un thème ou alors une interview avec, toujours sur notre chaîne, une interview avec quelqu'un qui nous parle de son tout premier visa et de son tout premier voyage aussi. Vous nous suivez nos différentes vidéos, vous voulez faire partie de nos invités, bah, écrivez-nous tout simplement, que ce soit sur notre Facebook ou bien notre YouTube. Nous avons un numéro de téléphone qui est disponible sur WhatsApp et aussi sur Telegram. Alors, d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle santé. Portez-vous bien. Au revoir.